Bonjour à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de quelque chose que je travaille énormément en coaching, mais aussi en hypnose. Voilà, comme vous le savez, je suis coach professionnel, personnel et parental. Je vous accompagne aussi en hypnose et ce qu'on travaille beaucoup, c'est ce qu'on appelle la bienveillance. Alors la bienveillance, on a une particularité qu'on aime tous faire, c'est surtout être bienveillance à l'égard des autres. Être bienveillant à l'égard de toutes les personnes qui nous entourent, sauf que ce qui se passe, c'est qu'on oublie un truc hyper important, c'est d'être bienveillant à notre égard, à notre propre égard. Très souvent, c'est un peu un mode instinctif, un petit mode de survie de tiens, c'est mieux d'aller regarder chez le voisin que d'aller regarder à l'intérieur de sa maison, notre maison intérieure, de comment ça se passe. Parce que ce qui se passe, c'est que là, généralement, et d'autant plus en ce moment, on est chez nous, on est avec notre proche, on est avec notre conjoint, on est seul. Et ce qui se passe, c'est que à l'intérieur, ça bouge beaucoup. Je vous en avais parlé la dernière fois dans les dernières vidéos, ce fameux besoin de sécurité. Là, on est en plein dedans, c'est-à-dire que notre environnement devient insécure. Donc tous, on est en train de sentir un truc à l'intérieur qui potentiellement ça nous crispe. Voilà, c'est un peu instinctif en fait. On est crispé, on est un peu stressé. Il y a de l'angoisse, on rajoute les infos, ça fait beaucoup parce qu'effectivement ce qui se passe c'est très grave, ça fait peur et donc à l'intérieur, potentiellement là c'est là que ça pique. Donc je voulais vous proposer aujourd'hui de vous parler un petit peu de bienveillance, de vous donner quelques astuces pour savoir comment on peut faire pour être bienveillant avec soi, savoir comment on peut faire pour amener un peu de la douceur à l'intérieur. Et pour ça, il y a un truc qui est hyper important, d'autant plus si... non, d'ailleurs, pas d'autant plus. Si vous êtes seul ou avec votre conjoint ou en famille, il y a les émotions des uns, des autres. Et si vous voulez, ça va faire un peu comme un ping-pong, c'est-à-dire que émotion forte, émotion forte, émotion forte, émotion forte, et au bout d'un moment, il va se passer ça. Parce que ce qui se passe, c'est que ça va piquer et c'est qu'à l'intérieur, là, ça crie au secours, on a tous envie de sortir, on a tous envie de se libérer, on a tous envie de... C'est vraiment cet instinct de survie là, qui est très prégnant. Et donc, ce qui se passe, c'est que les émotions, elles sont aussi très fortes. Et qui dit émotion forte, dit soit je les occulte et puis je passe à autre chose, ou tiens, et si on les écoutait? Et si c'était le moment? Et pour ça, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Il n'y a pas besoin de... Parce que les émotions, ça fait flipper. On va pas se le cacher. C'est un truc qui fait peur. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va se passer si je lâche, si j'écoute mes émotions? Les trois quarts du temps, on pense qu'on va s'effondrer, que la maison, elle va couler. En fait, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que plus vous allez écouter à l'intérieur comment ça fait, et plus votre maison, elle va aller bien. Plus votre maison, elle va être solide. Et pour ça, il y a un petit truc que vous pouvez faire. Bon, allez, on va dire déjà une fois par jour. Vous fermez les yeux. Je vous dis pas quelques minutes, non, juste quelques secondes. Vous fermez les yeux et vous vous demandez, ça fait comment là, dans mon ventre? Comment il va mon ventre? Comment il est? Et ma respiration, elle est comment? Quand je respire, est-ce que voilà, c'est un peu serré ou est-ce que c'est large? Est-ce que ça va bien? Votre cœur, il bat comment en ce moment? Est-ce qu'il bat vite? Est-ce qu'il y a de l'angoisse? Et votre tête, est-ce que ça tourne dans tous les sens? Est-ce que c'est crispé? Est-ce que c'est le bordel? Est-ce que ça crie au secours? Ou est-ce que c'est plutôt calme? Et déjà, c'est de prendre quelques secondes. Juste, voilà, quand vous êtes, j'en sais rien moi, quand vous êtes sous la douche. Prenez quelques secondes. Vous prenez, vous demandez, tiens, c'est un temps qu'on prend pour soi. Un des rares temps que l'on prend pour nous d'ailleurs, de prendre une douche. Et comment ça fait? Comment vous vous sentez? Quand vous faites, je sais pas moi, quand vous prenez votre café, votre thé, vous avez quelques secondes pour vous, quelques minutes. Et demandez-vous, tiens là, je suis comment? À quel moment je prends ma pause dans ma journée? Je suis comment à l'intérieur? Parce que ce qui se passe, c'est que plus vous allez chercher à savoir comment vous allez,
il va se passer un truc assez rigolo, et ben c'est que ça va vous aider. Ça va vous aider à aller mieux. À partir du moment où on pose de la conscience sur ce truc qu'on appelle émotion, qui fait potentiellement peur, mais que on essaie d'apprendre à nos enfants, et ben pour leur apprendre, il y a un truc qui est hyper important, et ben c'est de savoir nous, comment on fait, comment on gère. Alors c'est d'essayer un tout petit peu, même si d'ailleurs vous n'avez pas forcément d'enfants, vous pouvez apprendre, parce que ça servira toujours, 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 et surtout à vous. Alors profitez-en. Alors c'est juste de prendre ce petit temps pour ces émotions. Et puis au-delà des émotions, au-delà de ce ressenti, c'est de se demander, ok, là dans votre quotidien, ça se passe comment? Vos repas, ils sont comment, tiens, en ce moment? Est-ce que vous avez des petites fringales? Le petit 4 heures? Est-ce que, tiens, en ce moment, un peu plus envie de saucisson, un peu plus envie de fromage, un peu plus envie de gras, un peu plus envie de vitalité? C'est comment pour vous? Ils ressemblent à quoi vos repas? Qu'est-ce qui traduisent vos repas quand vous avez envie de gras, quand vous avez envie de douceur, quand vous avez envie de choses généreuses qui vous réconfortent? Ça vient chercher quoi à l'intérieur? C'est juste de poser un peu de conscience. C'est juste de vous dire, ok, et ben là j'ai envie de ça, et ben je suis ok avec ça. Mais je suis ok avec ça parce que je sais qu'à l'intérieur, j'ai un besoin. J'ai un besoin de réconfort. J'ai un besoin de sécurité. J'ai un besoin de roux-doudou. J'ai un besoin de vitalité. Mais prenez-le et faites-le. Faites-le avec joie, faites-le avec bonheur. Faites-le avec douceur. Régalez-vous, autorisez-vous. Et vraiment, faites-le avec conscience. Parce que si vous avez envie de ça, c'est que c'est un besoin. Et c'est ok. Donc c'est aussi de vous autoriser ça. Parce qu'on est dans une période où potentiellement là, on tâtonne, on est dans le flou, on voit que dalle, on sait pas comment ça va se passer. Donc c'est un peu... Voilà, on sait pas comment faire. Donc, au lieu de se priver, il y en a qui vont avoir besoin de se mettre un cadre hyper strict, hyper serré. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'une liberté extrême comme ils l'ont jamais eu. Ok, mais qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de ça en ce moment? Ça vient chercher quoi chez vous? Ce cadre, il va permettre quoi? Cette liberté, qu'est-ce qu'elle va vous offrir? C'est le moment pour quoi? Et si c'était le moment pour ces petites douceurs? Pour vous faire du bien? Cette lecture? Juste cette musique que vous adorez, vous ne l'avez pas écoutée depuis combien de temps? Vous avez envie de quoi en ce moment? C'est ça aussi, écouter ses émotions. C'est ça, être bienveillant avec ça, avec soi, avec tout ça. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça cette bienveillance. C'est comment être bienveillant à l'égard de sa personne, de sa maison. Qu'est-ce qui vous dirait votre meilleur ami? Qu'est-ce qui ferait bien? Qu'est-ce qui vous donnerait comme super conseil pour vous sentir bien? Ça ressemblerait à quoi? Parce qu'il y a un truc qui est hyper important. C'est que là, dans quelques semaines, quand on va sortir, on a tous une occasion. On a l'occasion de sortir plus grand. On a l'occasion de sortir plus... un peu comme ça. On a l'occasion de sortir plus riche de ce que l'on est. Plus riche de connaissances, de notre propre connaissance. Plus riche de nos envies, plus riche de nos désirs, plus riche de nos besoins, plus riche de nos valeurs, de nos accomplissements. Alors profitons-en pour aller à cette connaissance, pour aller être plus curieux, mais le faire avec douceur, le faire avec gentillesse, le faire avec bienveillance. C'est un beau cadeau que vous faites, c'est un beau cadeau que vous pourrez aussi faire à vos enfants qui sentent que vous allez mieux parce que vous vous écoutez plus. Alors profitez-en, c'est le moment. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Au revoir.